De nos jours, on a besoin de 4 choses pour survivre. Manger, boire, respirer et avoir un chargeur de téléphone à portée de main. Et un accès à YouTube. Ah ok, ça fait 5. Bref, nous voulons recharger nos téléphones le plus vite possible, même si cela implique de les maltraiter un peu. Car s'il existe de bonnes manières de les recharger vite et bien, il y en a aussi de très mauvaises. Le moyen le plus rapide est d'éteindre ton téléphone. De cette façon, la batterie ne consommera pas du tout d'énergie pendant la charge. Le téléphone se rechargera aussi plus rapidement en mode avion, car cela déconnecte tous les canaux de communication. La batterie ne s'usera donc pas en cherchant à envoyer et recevoir des signaux. Si tu ne peux pas te passer d'internet pendant que ton téléphone est en charge, essaie au moins de te limiter au Wi-Fi. C'est plus économe en énergie que l'utilisation du réseau mobile. Désactive le son pour que la charge dure plus longtemps et n'oublie pas le vibreur, il consomme énormément d'énergie. Ton téléphone se chargera beaucoup plus vite si tu le branches sur une prise de courant. Bien sûr, tu peux utiliser le port USB pour le mettre en charge sur ton ordinateur ou dans une voiture, mais cela prendra plus longtemps. N'utilise que le chargeur d'origine du fabricant. Il correspond parfaitement aux caractéristiques de ton téléphone. Les dispositifs moins chers de marque inconnue peuvent abîmer ta batterie. Il est même arrivé que des batteries aient pris feu à cause de chargeurs de mauvaise qualité. Si tu pars un moment sans emporter avec toi ton ordinateur portable, que ce soit en voyage, au travail ou dans un café, il vaut mieux retirer la batterie. Comme ça, elle ne se videra pas toute seule. Tu n'auras qu'à la remettre en place quand tu en auras besoin. Cependant, il n'est pas non plus recommandé de laisser trop longtemps une batterie inactive. Alors fais en sorte de la décharger et de la recharger au moins une fois par semaine, à moins que tu n'utilises un MacBook. Le rebord de la fenêtre à côté de ton lit peut sembler pratique pour poser ton téléphone, mais ne le fais pas. Même s'il n'est pas en charge, garde ton téléphone à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel. La batterie se vide plus rapidement lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid. La température ambiante reste la meilleure. C'est pareil pour ton ordinateur portable. En hiver, quand tu rentres chez toi avec ton ordinateur, laisse-le se réchauffer un peu avant de l'allumer. Ne le laisse pas non plus geler ou surchauffer. En moyenne, un téléphone se recharge complètement entre 1h30 et 3h. Mais il est possible de le charger jusqu'à 79% en 15 à 30 minutes. C'est déjà pas mal. Une batterie de téléphone est conçue pour recevoir une intensité de courant définie et elle bloque tout excès d'énergie. Mais pas avec un chargeur rapide. La batterie monte rapidement à 79%, puis cette fonction se désactive et l'ampérage repasse en mode limité. C'est fait exprès pour ne pas endommager la batterie. Si tu as un iPad, utilise son chargeur afin de recharger ton iPhone plus rapidement. Tu peux aussi acheter un adaptateur de charge rapide spécial pour les téléphones Apple. Ton téléphone chauffe et étouffe dans une coque, alors sors-le quand tu le recharges pour éviter la surchauffe. Il est préférable que cette chaleur s'échappe librement par le corps du téléphone et qu'elle ne s'accumule pas à l'intérieur de la coque. Côté rapidité, les chargeurs sans fil ne sont pas aussi efficaces que les classiques. L'absence de cordon les rend très pratiques et très jolis, certes, mais si tu veux recharger ton téléphone rapidement, la recharge sans fil n'est pas géniale. Utilise toujours ton ordinateur portable sur une surface plane. La chaleur doit en sortir de manière libre et uniforme. Quand tu le poses sur tes genoux ou sur un lit, il surchauffe et ça abîme la batterie. Sur Internet, on trouve de nombreux conseils pour recharger un téléphone en seulement 30 secondes, avec du papier d'aluminium ou des citrons. Les fabricants déconseillent absolument d'essayer toutes ces méthodes. Ne tombe pas dans le piège de la publicité mensongère, tu risques d'endommager ta batterie de manière irréversible. Si tu as un vieux téléphone, débranche-le lorsque la batterie est pleine. Laisser un téléphone chargé branché maintient la batterie sous tension. C'est comme pour les muscles, ils doivent se reposer après une séance de sport intense. Sans cela, la capacité de la batterie diminuera progressivement et ton téléphone commencera à se décharger de plus en plus vite. Si tu as un téléphone plus récent, ce n'est pas un souci. Les derniers modèles ont une fonction qui bloque automatiquement la charge dès que la batterie est pleine. Recharge ton téléphone aussi souvent que possible, mais petit à petit. Si tu le charges à 100% et que tu l'utilises jusqu'à vider complètement la batterie, cette dernière supportera alors 500 à 700 cycles de charge. Si tu le laisses descendre à 50%, que tu le branches un court instant, qu'il se décharge encore un peu et ainsi de suite, ta batterie résistera à environ 1000 cycles.
Cela revient à environ 3 ans si tu recharges ton téléphone tous les jours. Le mieux est de toujours garder la batterie chargée entre 40 et 80%. Tu dois aussi entraîner la capacité de ta batterie une fois par mois. Pour cela, vide-la entièrement puis recharge-la à fond. Ça t'aidera à recalibrer les mécanismes responsables de l'affichage correct du niveau de batterie. Mais encore une fois, ne fais pas cela trop souvent car cela peut réduire la durée de vie de ta batterie. Surveille la santé de ta batterie. Tu peux télécharger des applications pour Android et iPhone qui te montreront à quel point ta batterie est usée et quelles sont ses performances. Ces applications t'avertiront lorsque le moment de changer ta batterie sera venu. Change la batterie de tes appareils électroniques au moins une fois tous les 3 ou 4 ans. Je sais que ça revient cher, mais ça en vaut la peine. Ne laisse pas ton ordinateur portable connecté au réseau avec une charge maximale si tu ne travailles pas dessus. Et ne le charge pas à fond à chaque fois. Comme pour les téléphones, l'idéal est de maintenir sa batterie entre 40 et 80%. Il existe un mythe selon lequel il ne faut pas utiliser son téléphone lorsqu'il est en charge. Si tu as déjà connu un tel problème, c'est que tu as probablement utilisé un chargeur défectueux ou non d'origine. Avec un chargeur approuvé par le fabricant, tout ira bien. Mais ne surcharge pas ton téléphone lorsqu'il est branché, en jouant par exemple à des jeux trop lourds. Pendant la charge, tu peux consulter tes réseaux sociaux, répondre à tes emails et regarder des vidéos sans aucun problème. Une autre idée reçue est qu'il faut fermer toutes les applications en arrière-plan pour économiser de l'énergie. En fait, les téléphones modernes sont conçus pour que les applications en arrière-plan ne gaspillent pas d'énergie. Faire cela ou lancer une application fermée consomme beaucoup plus d'énergie que de réouvrir une application en arrière-plan. Pour ton ordinateur portable, c'est un peu différent. Tu peux télécharger des applications qui accélèrent sa réactivité en fermant les tâches d'arrière-plan inutiles et en supprimant les fichiers de cache inutiles. Assure-toi simplement de trouver un programme fiable. Désolé, mais les meilleurs ne sont pas gratuits. Si ton téléphone a un écran de type AMOLED ou OLED, tu peux économiser ta batterie de manière significative. Il te suffit de mettre une image très sombre en fond d'écran. Ces écrans sont constitués de diodes organiques. Ça peut sembler dingue, mais elles émettent de la lumière lorsque du courant passe à travers elles. Le noir n'utilisera pas de lumière, sauf là où se trouvent tes icônes bien sûr. Donc l'écran ne s'allumera pas entièrement et ça économisera ta batterie. Si tu dois sortir avec ton ordinateur portable, tu peux utiliser un chargeur solaire. L'inconvénient est que la vitesse de charge dépendra surtout de la météo. Plus le soleil brillera, plus la charge sera rapide logiquement. Mais ne laisse pas ton ordinateur portable en plein soleil. Couvre-le ou mets-le à l'ombre. S'il fait chaud, même à l'ombre, tu peux utiliser un coussin rafraîchissant. Ah, travailler dehors à l'ombre d'un arbre, avec une légère brise et un verre de citronnade. Tu vois la scène ? Eh bien, c'est exactement comme ça que j'ai enregistré la voix off de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.